Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous livre une vidéo un peu spéciale puisque j'ai été contactée par l'amie d'une jeune femme qui a été victime d'un féminicide il y a quelques jours de ça. Et après avoir pris connaissance de cette histoire, j'ai décidé effectivement d'en faire une vidéo. Cette vidéo, elle a pour but d'aider les enfants de Delphine, puisqu'elle se prénomme Delphine, à enterrer dignement leur mère, mais aussi de diffuser ce qui est arrivé à cette jeune femme et de vous faire connaître cette histoire. Je vais donc vous parler de l'histoire de ce couple, je vais vous raconter comment ils se sont rencontrés, je vais vous raconter un petit morceau de leur vie, aussi comment tout ça s'est terminé, et vous comprendrez au cours de cette vidéo pourquoi j'ai accepté de tourner cette vidéo. Il faut savoir donc que je vais garder le vrai prénom de Delphine puisqu'il est sorti dans les journaux. Et par contre, en ce qui concerne son ex-compagnon, étant donné qu'il est présumé innocent, j'ai décidé de ne pas donner son vrai nom. Le but n'est pas du tout d'accuser des gens, je pense que c'est à la justice de faire son travail et pas du tout à nous, publics, de dénoncer les gens. Donc je vais vraiment vous raconter leur histoire et ce qui s'est passé il y a quelques jours. Delphine et Didier se sont rencontrés un petit peu par hasard. Ils étaient tous les deux conviés à Noël chez une voisine, ça c'était en 2011, et le couple a très très vite accroché, les deux ont très vite accroché, le couple s'est très vite formé. Il faut savoir que Delphine, elle avait déjà 2 enfants, et que Didier va les reconnaître assez rapidement. Ensemble, le couple aura 2 enfants, une petite fille dans un premier temps, et un petit garçon ensuite. Ils ont actuellement 8 et 6 ans. Tout avait l'air de très bien aller dans ce couple, un couple qui avait l'air d'être plutôt équilibré, quand bien même Didier avait un passé un petit peu compliqué. C'est au moment de la séparation que Didier commence à devenir violent et agressif. Il va même avoir des mots lourds de sens. Il dira à Delphine « Je vais te pourrir la vie ». Et je pense qu'elle n'a pas imaginé à quel point vraiment il allait lui pourrir la vie. Donc ce 22 juillet, c'est un jeudi, une énième dispute va éclater dans le couple et cette dispute malheureusement va être fatale. On sait qu'en fin de soirée, vers à peu près 23 h, la dispute est devenue vraiment très forte et que Didier a pris un couteau et qu'il a poignardé Delphine à tel point que celle-ci est décédée. Il a ensuite retourné l'arme contre lui et il a tenté de se poignarder. Alors on ne sait pas trop pourquoi il a tenté de se poignarder, pour essayer peut-être de faire croire qu'il a été lui-même victime d'une agression ou parce qu'il se rend compte de ce qu'il a fait et qu'il tente de se suicider. En tous les cas, Delphine est découverte inanimée par son fils de 14 ans qui va très vite appeler la police et qui va tenter par tous les moyens avec son autre frère de 18 ans qui est également en train d'arriver à ce moment-là de la réanimer. Donc ils ont vraiment tout tenté pour réanimer leur mère. J'imagine que ça va être une scène horrible et à ce moment-là, il y a encore le corps de Didier qui se trouve à côté, également inanimé. Donc la police est prévenue aux alentours de 23 h. La police se rend assez rapidement sur place et ne peut que constater le décès de Delphine. En ce qui concerne Didier, il sera assez vite amené aux urgences. Sa vie est en danger dans un premier temps. Aujourd'hui, sa vie n'est plus en danger, mais il est toujours salement amoché, si on peut dire ça comme ça. À ce moment-là, son fils de 14 ans qui a découvert le corps de sa mère est dans un état de choc assez énorme, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Il a tenté de sauver sa maman. Elle devait être pleine de sang, elle a reçu des coups de couteau, donc on peut imaginer la scène. Et ils se rend assez vite compte que sa maman va décéder dans les minutes qui suivent. Ce jeune homme donc de 14 ans est conduit aux urgences psychiatriques. Dans un premier temps, il va y passer plusieurs heures et il pourra ensuite ressortir. Actuellement, les 3 enfants mineurs, il faut savoir que Delphine avait donc 4 enfants de 18 à 6 ans. Les 3 enfants mineurs ont assez rapidement été placés dans des familles d'accueil. Pourquoi dans des familles d'accueil? Parce que détail hyper triste dans cette affaire, Delphine n'avait pratiquement plus de famille puisque pratiquement tout le monde autour de Delphine était déjà décédé. C'est pourquoi ces 3 enfants se retrouvent aujourd'hui dans des familles d'accueil. Et encore pire, il ne reste plus que le garçon de 18 ans pour s'occuper de sa fratrie et organiser les obsèques de sa maman.
Didier est toujours présumé innocent, quand bien même il a été donc conduit dans un premier temps aux urgences pour être soigné et on espère qu'il va s'en sortir pour qu'il puisse répondre de ses actes, hein, pas que finalement il puisse, partir comme ça. Je pense que c'est très difficile pour une famille quand l'assassin, présumé, hein, bien évidemment, vient à décéder. Donc je pense que là, les médecins ont fait tout leur possible pour, maintenir Didier en vie. Je crois qu'il est actuellement, sorti d'affaire et la justice va enquêter et va probablement l'interroger dès que celui-ci sera en état d'être interrogé. Comme je l'avais précisé tout à l'heure, enfin au préalable, le couple n'a jamais, en tout cas Delphine, ne s'est jamais plaint à la police du comportement de Didier. Elle n'avait certainement pas envie de déranger. En plus, il faut savoir que souvent, quand on veut porter plainte pour son ex-compagnon, pour son compagnon, c'est compliqué. On n'est pas toujours cru, on n'est pas toujours pris au sérieux. Donc parfois, on se dit, bon, je ne vais pas déranger, je vais gérer cette affaire, je vais être capable de gérer. Et d'autant que je ne sais pas à quel point Didier avait déjà montré sa violence. Il y a des gens qui finalement montrent assez peu pendant beaucoup de temps et à un moment vont avoir un pétage de plomb tellement fort qu'ils vont faire des choses à laquelle on n'était absolument pas préparé. Donc comme je vous l'ai dit, les 3 mineurs sont placés en famille d'accueil et le maire de cette petite commune, c'est une commune où il y a moins de 200 âmes, hein, c'est une toute petite commune, donc autant vous dire que tout le monde se connaît, a fait un appel, donc un appel que je vous partage, un appel aux dons pour permettre à ces enfants d'enterrer leur maman dignement. Comme je vous le rappelle, cette famille n'a plus d'autres familles, donc c'est une fratrie, ils sont 4, il y a 3 garçons, une fille, et ces 4 enfants sont maintenant tout seuls. Ils ont donc bien évidemment pas les moyens de payer les obsèques de leur maman, et alors, attention, hein, je ne suis pas en train de vous demander de donner de l'argent, hein, vous pouvez le faire, hein, mais ça serait même très bien si vous pouvez le faire, mais je sais que tout le monde ne peut pas donner de l'argent, donc moi en tout cas la chose que je vous demande, c'est à toutes et tous, si vous pourriez écrire une lettre de condoléances pour ces enfants que vous pouvez adresser à la mairie et qu'il leur sera donné au moment de l'enterrement. Je pense qu'à ce moment-là, tous les messages de soutien sont importants, tous les mots qui peuvent réconforter, quand bien même on sait que ça va pas leur ramener leur maman, bien évidemment, mais je pense que de se sentir soutenu, ça peut faire du bien. Donc je vous rappelle les âges, hein, de 18 à 6 ans, et vraiment si je peux vous encourager à faire une lettre de condoléances, à faire un message que vous envoyez à cette mairie. Donc je ne vous ai pas donné le nom de la mairie, c'est dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, le Nord-Pas-de-Calais, ça s'appelle le Swish. Alors, je ne sais pas si je prononce juste, mais vraiment, je vous mettrai l'appel du maire en lien et vous le voyez maintenant en photo. Et vraiment, l'idée, c'est si vous pouvez donner quelque chose pour que les enfants puissent organiser ces obsèques, eh bien, tant mieux. Et si vous n'avez pas la possibilité de donner quelques sous, eh bien, envoyez une carte, envoyez votre soutien. Peut-être même pas tout de suite, mais ces enfants auront besoin de soutien sur le long terme. Je vais également vous partager la page Facebook qui a été réalisée par le fils de Delphine, qui a été aidé par 2 amis de Delphine et qui partagent justement l'appel aux dons puisqu'une marche blanche va être organisée. On a reçu l'info à l'instant. Toutes ces informations-là, vous les retrouvez sur le site de la commune du Swish ou de Le Swish plutôt, ou sur l'appel aux dons que je vous partage maintenant. Bien évidemment que pour la marche blanche, je vous mettrai toutes les informations en commentaire et que je vais tenter de les mettre également à la fin de cette vidéo. Moi, je voulais vraiment faire passer un message dans cette vidéo. C'est vraiment quelque chose qui me touche énormément, même autour de moi. Je trouve que c'est bien de réussir son mariage, de faire un grand mariage, ou du moins de bien réussir son mariage, mais je pense que c'est encore plus important. Et c'est encore mieux de réussir son divorce ou sa séparation si on doit en arriver là dans un couple. Vraiment, je ne peux pas concevoir que des enfants vivent ce genre d'événement-là. On s'imagine 4 enfants complètement abandonnés, sans beaucoup de famille autour d'eux, avec... Ouais, jamais eu le temps de dire au revoir à leur maman. Un enfant de 6 ans et un enfant de 18 ans, ils ont encore tous deux besoin de leur maman. Même moi, j'ai bientôt 40 ans et j'ai encore besoin de savoir qu'elle est là. Donc,
Je peux pas concevoir qu'un ex-compagnon enlève comme ça la maman de ses enfants en un instant. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et encore vraiment une pensée émue pour ces enfants qui vivent un calvaire qu'on ne peut absolument pas imaginer. Et je leur souhaite vraiment de pouvoir surmonter cette épreuve et de pouvoir devenir quand même des adultes équilibrés, quand bien même on leur a volé leur enfance, clairement. Merci de m'avoir écouté et à tout bientôt.